Bonjour, je suis le docteur Gilbert Boujaoudé, médecin sexologue chez Charles.co. Aujourd'hui, on va parler de tout ce qui concerne les problèmes de prostate et leurs conséquences sur la sexualité. Bienvenue sur la chaîne YouTube de Charles.co. Si vous aimez nos vidéos sur la sexualité, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et pensez à activer la cloche de notification pour ne rien louper. Nous sommes aussi sur Instagram, Charles.co, et vous pouvez bien sûr téléconsulter avec un médecin sexologue sur la plateforme Charles.co. Allez, on commence. La prostate est un organe interne impliqué dans la sexualité et la fertilité masculine. Elle est située, ici en couleur mauve, sous la vessie, et elle entoure la base de l'urètre, c'est-à-dire le canal qui amène l'urine vers l'extérieur, et elle entoure aussi les sphincters de l'éjaculation et des urines. Elle est aussi en contact avec la base des corps caverneux, donc la base du pénis. Du fait de sa situation anatomique, elle peut impacter la sexualité, surtout quand elle augmente de volume. Non seulement la prostate peut impacter la sexualité, mais les traitements pour les maladies prostatiques peuvent aussi avoir un impact sur la sexualité. Il y a 3 grands cas de figure à connaître quand on s'intéresse aux conséquences des problèmes prostatiques sur la sexualité. C'est, comme son nom l'indique, un problème bénin lié simplement à l'augmentation de volume de la prostate. Cette hypertrophie ou augmentation de volume de la prostate est tout à fait normale avec l'âge et tous les hommes auront une augmentation de volume plus ou moins importante de leur prostate. Mais si cette augmentation de volume est très importante, elle peut alors gêner le fonctionnement de la vessie, de l'urine, mais aussi de l'érection et de l'éjaculation. Le lien entre l'hypertrophie bénigne de la prostate et les troubles érectiles est tellement conséquent qu'il existe de nos jours un traitement que l'on peut prendre quotidiennement et qui a un double effet positif sur les érections et sur les signes urinaires liés à l'hypertrophie de la prostate. Une seule molécule, le tadalafil, dispose de ces 2 effets positifs avec une autorisation officielle. Concernant l'éjaculation, l'hypertrophie peut être associée à une diminution de la sensation d'orgasme ou une impression d'orgasme moins fort et parfois une difficulté à atteindre ou à obtenir l'orgasme ou encore une éjaculation avec très peu de sperme extériorisé. Ce sont des changements là aussi bénins mais qui peuvent être gênants pour la satisfaction sexuelle de certains hommes. Et ce qui est paradoxal avec l'hypertrophie de la prostate, c'est que certains traitements qui améliorent le fonctionnement prostatique vont améliorer aussi la sexualité, alors que d'autres traitements améliorent le fonctionnement prostatique, mais risquent d'être délétères pour la sexualité. Par exemple, les traitements classiques qu'on appelle alpha-bloqueurs, qui aident à mieux vider l'urine, peuvent aider légèrement l'érection, mais peuvent provoquer des difficultés d'éjaculation. D'autres médicaments, comme ceux qu'on appelle 5-alpha-réductase, peuvent diminuer la libido et l'érection. Et c'est la même chose pour les interventions sur la prostate. Ils peuvent avoir un effet à double sens. Par exemple, lorsqu'une prostate est trop volumineuse, le fait d'opérer, d'intervenir dessus, que ce soit par chirurgie, par laser ou thermo-intervention moderne, ça va permettre de retirer la partie gênante de l'hypertrophie et aider donc l'érection. Mais chez certains hommes, ce même type d'intervention peut provoquer des difficultés d'érection. C'est étrange, non? On pense que ceci est lié à l'état de l'homme avant l'opération. Est-ce que le patient fumait ou non? Est-ce qu'il avait un diabète ou non? Est-ce qu'il était sportif, en bon état de santé générale ou non? Et plus on est en bonne santé générale avant une intervention, et plus on a des chances de tirer des bénéfices de cette opération. Donc, même si on ne peut pas maîtriser l'évolution de notre prostate, on peut préparer notre corps pour ne pas subir les problèmes sexuels en ayant un mode de vie le plus sain possible. Petite remarque concernant l'éjaculation. Après tout type d'intervention sur la prostate, dès qu'on retire la prostate d'une façon ou d'une autre, il n'y a presque plus de sperme et donc pas de liquide qui sort lors de l'éjaculation. Certains hommes peuvent mettre plusieurs mois pour s'habituer à cette sensation d'éjaculer sans sperme qui peut perturber au début. Mais pas d'inquiétude, donnez-vous le temps, dans le cas où vous êtes concerné, de vous y habituer.
Les prostatites sont des infections de la prostate. La prostatite aiguë est un cas très violent avec une forte fièvre, douleur, fatigue intense et ça nécessite 2 à 3 semaines d'antibiotiques et parfois même plus. Mais une fois soignée, elle ne provoque plus de troubles sexuels. Cependant, chez certains hommes, si la prostatite récidive ou s'il y a eu des infections régulières de la prostate, cette glande peut devenir sensible ou un peu douloureuse et cela peut provoquer des problèmes d'éjaculation comme des éjaculations douloureuses ou quelquefois des éjaculations rapides qui apparaissent alors qu'avant tout allait très bien. Un traitement antibiotique, parfois même régulier, peut alors être fait de nouveau, mais bien sûr tout ceci ne se fait qu'après une consultation d'urologie ou de médecine sexuelle. Le cancer de la prostate est l'un des cancers masculins les plus fréquents. Il faut savoir que le cancer de la prostate ne donne pas de lui-même des problèmes sexuels. Ce sont les traitements des cancers de prostate qui peuvent être responsables de perturbations parfois importantes de la sexualité. C'est une des raisons qui fait que de nos jours, les cancers de prostate localisés, non agressifs, bien surveillés, ne sont pas systématiquement opérés pour éviter les conséquences néfastes des interventions. Mais malheureusement, il y a des cancers invasifs ou non localisés qui nécessitent une intervention chirurgicale. Ça peut être par chirurgie d'ailleurs, ou par radiothérapie locale, ou par hormonothérapie. Là aussi, les urologues et les spécialistes du cancer essayent d'éviter au maximum les conséquences sexuelles à chaque fois que c'est possible. Par exemple, quand ils opèrent le cancer de la prostate, ils essayent de ne pas abîmer les nerfs de l'érection qui passent à côté de la prostate pour permettre de retrouver une érection naturelle après l'opération. Et la radiothérapie est de plus en plus ciblée pour ne pas abîmer ce qu'il y a autour de la prostate et donc ne pas abîmer les nerfs et les artères érectiles. Mais quelle que soit la situation, après un cancer de prostate, il y a des traitements efficaces, adaptés pour retrouver une bonne érection, que ce soit en comprimé, en application locale, en crème, ou en injection intracaverneuse ou par des moyens mécaniques. Il y a donc clairement un lien étroit entre la prostate et le fonctionnement sexuel masculin. Et comme je viens de vous le dire, ce n'est pas seulement la prostate qui peut poser problème lorsqu'elle est malade, mais aussi et surtout les traitements pour la soigner. C'est pour ça qu'il est recommandé de prendre le temps de discuter avec chaque homme souffrant d'un problème prostatique, de discuter des avantages et des inconvénients des traitements proposés. Et donc, de choisir l'option de traitement qui convient le mieux au patient, avec l'aide bien sûr et le conseil de l'urologue. Et surtout, ne pas hésiter ni tarder à mettre en place un traitement à visée érectile à chaque fois que c'est nécessaire pour éviter qu'en plus des problèmes et traitements prostatiques, l'homme ne subisse les problèmes sexuels. Si vous êtes concerné ou si un jour vous l'êtes, n'hésitez surtout pas à en parler avec votre urologue, à consulter des spécialistes des troubles érectiles, par exemple sur le site charles.co où vous pouvez avoir accès à des médecins sexologues et urologues spécialisés en sexologie. Une toute dernière chose, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune de nos prochaines vidéos et de nous suivre aussi sur Instagram charles.co pour toujours plus d'astuces et de conseils sexo. Et si vous en aviez besoin, vous pouvez prendre rendez-vous avec l'un de nos médecins sexologues sur la plateforme charles.co. À très bientôt, prenez soin de vous.